Yoma Daf Ain Dalet. Bonjour, aujourd'hui on va commencer un Bezrat Hashem, un nouveau perek, le dernier perek de Masechet Yoma, qui va traiter toutes les halachot qui concernent le Yom Kippour comme on le connaît aujourd'hui, les 5 Inouïm, les 5 affligements que la Torah nous a donnés, nous a dit de faire pendant Yom Kippour, comme on le connaît, de ne pas manger, de ne pas boire, etc., comme on va le voir dans la Gemara. Donc en fait, on peut remarquer déjà premièrement que dans la Torah, la Torah n'a pas écrit qu'on n'a pas le droit de manger ou de boire pendant Yom Kippour. La Torah, elle a dit Ve'initem et nafshotechem. Donc la Torah, elle a donné une notion de inouï. Inouï, ça veut dire on va affliger, on va se faire souffrir, entre guillemets, on va nous affliger nos âmes. Et de cette manière-là, en fait, on devient humble, nos cœurs deviennent humbles devant Hachem et on est plus prêt à la tchouva, on se déconnecte du Olam Hazeh. C'est comme ça qu'on peut faire la tchouva et ressembler plutôt à des malachim qu'à des êtres humains. Et comme ça, on revient vers Hachem. Donc, en tout cas, on remarque que donc il n'y a pas écrit le mot achila et shtia, il y a écrit le mot inouï. Donc, tout le temps dans ces jours-là, quand on va dire inouï, ça veut dire on se fait souffrir, on s'afflige nos âmes. Et on va remarquer aussi dans la Gemara que, en général, quand on parle de manger et de boire, tout le temps dans la Torah, on parle d'une mesure de kazaït. Kazaït, c'est comme une date, comme une olive. Et de manière générale, tout le temps, même pour les mitzvot, c'est-à-dire quand je veux savoir combien de matzah je dois manger, quand je veux savoir combien de pain je dois manger dans la soukha, et aussi pour les isturim, pour les interdictions d'alimentation, tout le temps on parle de kazaït. Par contre, Yom Kippour, il y a une halakha spéciale qui nous dira kakotevet agasa, comme une grande date, une date immense d'ailleurs, parce la Gemara va dire qu'elle est grande pratiquement comme un œuf. Aujourd'hui, on connaît plus les dates qui sont grandes comme des œufs. Et donc, en tout cas, c'est un shiur qui est plus grand que le kazaït, c'est entre kazaït et kabeta. Et il y aura ce shiur spécial qui concerne que Yom Kippour. Ce sera kakotevet agasa. Donc, juste entre parenthèses, qu'est-ce que c'est ce mot kotevet? En général, on dit tamar pour dire une date. Donc, j'ai entendu une explication intéressante. Et qui dira kotevet, au fait, ça veut dire celle qui écrit. Kotevet. Kotevet. Celle qui écrit. Donc, parce que il y avait une habitude dans l'époque, qu'on utilisait, en fait, le noyau de la date, comme il a une fente à l'intérieur, comme on le remarque, il mettait une goutte d'encre dans cette fente, et avec le bout du noyau, ils écrivaient, ils utilisaient ça, en fait, en tant que stylo. Donc, en tout cas, c'est ça, Kotevet Agasa. Et il y aura, justement, une halakha le Moshe Missinai spéciale qui dira que, en ce qui concerne Yom Kippour, même quelqu'un qui mange un kazaït, ça ne suffit pas pour qu'il soit, c'est bien sûr, c'est interdit, et ce sera même interdit de la Torah comme on tranche la halakha comme Rabbi Yochanan, on va le voir, une marloquette dans la Gemara, si, quelqu'un qui a mangé moins qu'un shiur, de manière générale, dans toutes les interdictions de la Torah, est-ce que c'est quand il mange moins qu'un shiur, est-ce que c'est une interdiction qui est minatora ou minarabanan? La halakha sera que c'est une interdiction minatora. Par contre, il n'aura pas le karet, il ne sera pas la sanction d'être retranché du clan d'Israël. Ça, c'est qu'à partir de Kotevet Agasa. Et donc, quelqu'un qui mangera un kazaït pendant Yom Kippour, il ne sera pas encore chayav. Pourquoi? Alors, pourquoi, en fait, c'est un shiur qui est plus grand à Yom Kippour? Parce que, à Yom Kippour, justement, c'est pas écrit la mention de manger et de boire. Si c'était une question de manger et de boire, donc, ce sera un kazaït, ça aurait été un kazaït comme dans toute la Torah. Par contre, puisque dans la Torah, elle a écrit ini, d'être affligé, donc, tant que je n'ai pas mangé un plus grand shiur, qu'à côté de Tagasa, c'est que à partir de ce moment-là, au fait, où je suis rassasié, un minimum de ce qu'on peut appeler ça rassasié, et de casser, au fait, le inouï. Et donc, le Biur Halakha, il va nous dire que c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui va manger, par exemple, une date pendant un Kippour, il n'aura pas encore la sanction de karet, parce que la Gemara, elle va dire que le shiur de côté Vetagasa, c'est la date avec le noyau. Or, s'il n'a pas mangé le noyau, et d'ailleurs, même s'il a mangé, apparemment, il sera pas tour, parce que ça ne se peut pas manger. Et en tout cas, s'il a mangé qu'une date sans le noyau, il sera pas tour. Il faut qu'il mange une mesure de une date avec le noyau. Donc, la mesure qui est aujourd'hui en général, on a l'habitude de dire que c'est à partir de 30 millilitres. Par exemple, pour quelqu'un qui est malade, qui a besoin de manger, il y aura des halakhot là-dessus où on pourra lui permettre de manger les shiurim, donc de moins que le shiur, bien sûr, où il y a le karet, à moins que c'est un pikuach nefesh. Mais dans certains cas, on essaye toujours de lui donner un shiur qui est plus petit, qui est inférieur au kotevet agasa, et donc on lui donnera
30 millilitres ou peut-être un tout petit peu plus. Comme ça, on est même machmir la shita du Khatam Sofer qui pense que quand la Torah nous dit kazaït, kabeita, kakotevet, en fait, même si les choses ont changé, c'est-à-dire si les olives, les dattes, les œufs ont changé aujourd'hui, ils sont plus petits, alors quand même, la Torah nous a donné en fonction des olives et des dattes de chaque génération, et donc ça descendra. Donc aujourd'hui, par exemple, les olives, elles sont minuscules par rapport à ce qu'elles étaient à l'époque, et donc il faudra, d'après le Khatam Sofer, un kazaït, ce sera beaucoup plus petit. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour Yom Kippour, on fera extrêmement attention de ne pas donner un grand shiur, même si aujourd'hui on connaît que les dates, elles sont plus petites qu'à l'époque. Maintenant, on peut remarquer encore plusieurs halakhot, justement, qui concernent cette histoire de Achila et de Inouï. Donc, puisqu'on sait qu'à Yom Kippour, comme on vient de le voir, Yom Kippour, c'est pas l'alimentation, c'est pas de manger qui a été interdit, c'est de faire un Inouï. C'est-à-dire le titre de l'interdiction, de la Vera, c'est l'interdiction, c'est la mitzvah en fait d'affliger nos âmes. C'est pas une interdiction de manger, c'est d'affliger nos âmes. On va voir beaucoup de nafkaminot dans les poskim qui ressortent au fait de cette nuance qui nous a l'air un peu banale, mais quand même il y aura des nafkaminot dans les poskim. Alors on peut déjà remarquer, d'ailleurs on peut se poser la question. Est-ce que cette histoire-là à propos des Yom Kippour, c'est Kakotevet Agasa, est-ce que c'est un chidouche spécial qui nous a été donné? On sait que c'est quand même une halakha de Moshe Messina, et malgré qu'on a dit que c'est un shiur plus grand parce qu'il faut un minimum d'être rassasié, mais quand même c'est une halakha de Moshe Messina. Est-ce que c'est un chidouche spécial qui nous a été dans la Torah en ce qui concerne la mesure du chiyuv pendant Yom Kippour, ou bien ou bien la deuxième possibilité, c'est que ça nous dévoile qu'on parle ici complètement d'une autre interdiction. On ne parle pas d'une interdiction de manger. Le titre de l'interdiction, c'est le inouï. Et donc, puisque l'interdiction, c'est le inouï, c'est la raison pour laquelle, automatiquement, on arrivera à la mesure de Kotevet Agasa et pas de Kazaït. Alors, il y a une très belle preuve qui a été ramenée dans un des Mefarshim, qui dira qu'on peut remarquer qu'en ce qui concerne de boire, donc jusqu'à maintenant on a parlé de manger. En ce qui concerne boire, il y a aussi une autre différence. Et ce sera différent que tout le temps de toutes les boissons de la Torah. Par exemple, un nazir, il n'a pas le droit de boire du vin. En général, tout le temps dans la Torah, quand on parle de boire, on parle d'une mesure de révit. Par contre, le Yom Kippour, ce sera aussi différent. On parlera d'une mesure de melolugmav. Donc, quand je vais remplir une joue, chacun en fonction de sa joue, c'est là qu'il aura le karet de Yom Kippour. Donc pourquoi pour Yom Kippour c'est aussi un melolugmav? On sait que melolugmav c'est moins qu'un révi. Donc là on retrouve quelque chose de très spécial, c'est qu'en ce qui concerne de manger pendant Yom Kippour, en fait on est méquel de dire que le karet il arrive que dans un shiur qui est plus grand que kazaït. Par contre en ce qui concerne boire, le karet il arrive dans un shiur qui est inférieur à révit. Donc là c'est quelque chose de bizarre. Pourquoi c'est comme ça? C'est la raison, elle est très simple, parce que, en fait, si on explique que c'est un chidouche spécial qui nous a été donné dans la Torah, qu'on est méquel pendant un petit pour de donner un shiur qui est plus grand que Kazaït, là on ne comprendra plus du tout pourquoi dans la boisson, on retrouve un shiur qui est inférieur. Alors que si on dit que l'explication, en fait, c'est parce que dans la Torah, il n'a pas été écrit manger et boire, il y a écrit inouï. Donc, si c'est un inouï, on peut tout simplement expliquer, on peut très bien expliquer qu'en ce qui concerne manger, alors il y a encore un inouï même quand j'ai mangé un kazaït parce que je suis pas encore rassasié. Et en ce qui concerne boire, par contre, dans la boisson, même si j'ai bu un shiur qui est inférieur à révit, je quand même cassé le inouï. Je considère plus que j'ai affligé mon âme. Dans ce cas-là, même si j'ai bu un tout petit peu, moins qu'un révit, j'ai cassé le inouï et ça sera interdit. Donc ça nous donnera une explication en fait pourquoi les shiurim de Yom Kippour, c'est des shiurim qui sont différents que les shiurim qu'il y a en général dans la Torah. Donc maintenant je vois qu'il n'y a plus beaucoup de temps. On va, Bezrat Hashem, demain, dans le shiur de demain, on va donner quelques nafkaminot, quelques différences au fait qu'il y a dans cette nuance. Est-ce que l'interdiction de Yom Kippour de manger, c'est une interdiction qui
Le titre de l'interdiction, c'est une interdiction de manger, ou bien c'est au contraire, ou bien c'est une mitzvah d'affliger nos âmes, qui concerne aussi, entre autres, de ne pas manger et de ne pas boire.